l'ESI, l'italienne de l'Agence spatiale européenne, il y a eu plus 15% de femmes qui se sont inscrites dans des parcours scientifiques. Donc il y a des chiffres concrets. Pendant les missions Apollo, il y a eu, alors j'ai pas les pourcentages, mais il y a eu une montée. Donc ça c'est message pour dire en gros, les femmes, c'est grâce au spatial que vous vous intéressez à la science. Hein? S'il n'y a pas les astronautes dans les parages, vous êtes trop connes les filles pour vous intéresser à la science. En gros, c'est ce qu'elle est en train de te dire. C'est grâce au spatial que les femmes s'intéressent à la science. Mais Marie Curie, elle n'a pas attendu qu'il y ait des gugus qui aillent dans l'espace pour s'intéresser à la science. Mais t'as vu comment elle se reprend la couverture sur elle, là, l'autre, là? C'est grâce au spatial que tout. C'est grâce au spatial que vous avez des technologies. C'est grâce au spatial que votre environnement... bon, voilà. C'est grâce au spatial que les filles s'intéressent à la science. Mais stop, putain, Sophie, arrête de raconter des cracks à tout le monde. Chouchou. Hein? Oui, je t'appelle Chouchou. Bah écoute, on est intime maintenant. On est intime, exponentielle des nombres de thèses et de PhD qui ont été faits dans les milieux scientifiques. Donc pour moi, clairement, le vecteur ambassadeur en fait d'un astronaute, c'est pouvoir parler des sciences, de la technologie, tout en faisant rêver. Parce que tout en faisant rêver, parce que quoi? Finalement, c'est cette petite touche de rêve qui fait que les gens vont accrocher. Voilà, merci Sophie. Bah tu vois, quand une grosse menteuse te balance une vérité entre les lignes comme ça fait plaisir. Bon Sophie, c'est grâce au rêve, au fait que vous les fassiez rêver, que les gens accrochent. Tout à fait. Mais Sophie, ma biche, quel aveu. Et elle est con, hein, votre Sophie Adno. Elle est en train de lâcher des pépites là, hein, mais c'est pas grave. Donc, ils sont là pour parler de science et de technologie. Bah, on demande que ça, nous. Arrêtez de nous faire rêver. C'est bon, on n'est plus des gosses. Venons parler, là, maintenant, parlons de science et de technologie. Hein, et puis, va faire rêver les gogoles, NASA Boy, parce que eux, apparemment, ils ont besoin de rêver. Ils sont en dépression en ce moment, là, quand ils voient là, tout ce qui est en train de se passer autour d'eux. Les complotistes avaient raison, finalement. Mais tellement que les complotistes avaient raison. T'as vu Pascal Pro, en ce moment, comment il parle de la picouse, etc., là? Moi, j'ai vu ça chez Fabroots ou je sais plus qui, là. J'ai vu une petite vidéo de 3 minutes, là. Pascal Pro, il commence à être vénère, là. Il commence à se dire, écoutez, là, maintenant, stop le foutage de gueule, là, avec votre Covid, votre 9e vague, etc. Ça commence à bien faire. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Putain, regardez le désastre que c'est. On va vraiment, là, devant un scandale sanitaire. Un scandale sanitaire. Mais ça va être un scandale sanitaire, ça va être un scandale médiatique, ça va être un scandale politique, ça va être un scandale spirituel, ça va être un scandale humain. Parce qu'en fait, le gros scandale, là, c'est que vous vous faites manipuler et que dès qu'on vient vous dire la vérité, pour vous expliquer comment vous vous faites manipuler et puis vous prévenir des pièges, là, de leur injection de taré, là, vous nous traitez de complotistes, c'est nous les fous, etc. Et les mecs, putain, 6 mois après, là, 1 an après, là, ils se réveillent. C'est, je crois qu'on nous arnaque un petit peu avec la picouse. Ah, sans déconner. Bah, remplis-toi une attestation et puis sors de chez toi, va porter plainte chez les flics. Putain, mais c'est pas possible. Tu dis, on est entouré de zombies. C'est des zombies, quoi. L'attaque des zombies, l'attaque des neuneux. C'est pas grave. Donc, ils nous font rêver, c'est pour créer une accroche. Oh, les enfoirés! Mais ça s'appelle manipuler les gens, ça! C'est comme un pervers narcissique qui te fait rêver, qui te fait croire qu'il est une certaine personne, alors qu'en fait, il est une autre personne et qu'il est là pour te détruire. Mais il sait créer une accroche, créer une emprise. Et elle est en train de te le dire. On est là, on vous fait rêver pour créer une accroche. Elle te le dit avec son petit sourire de la belle fille idéale. Mais t'hallucines. En fait, d'un astronaute, c'est pouvoir parler des sciences, de la technologie, tout en faisant rêver. Parce que finalement, c'est cette petite touche de rêve qui fait que les gens vont accrocher. Et donc, réseaux sociaux, donc tourner des écoles. Mais pourquoi c'est important que les gens accrochent ? Pour leur donner envie de faire des études scientifiques? Non, c'est important que vous accrochiez pour que vous acceptiez que dans vos impôts, on vous braque 17% d'augmentation en plus et un budget de, 17-20 milliards d'euros. Là, c'était énorme. Tout ça pour une arnaque. C'est-à-dire, ils font, à part ça s'accrocher à des câbles sur un fond vert et vous raconter des blablas, ils vont rien faire dans l'espace. Il n'y a rien dans l'espace. Il n'y a pas de station spatiale qui orbite autour de la Terre. Ils vous ont menti depuis 1998. C'est pour de faux, tout ça. Puisqu'il y a des preuves qui le prouvent et qui le démontrent. Il y a des faits qui fracassent tout leur narratif, là. Des lycées, par exemple, oui. Ça passe par là? Et effectivement, la technologie, tout en faisant rêver. Parce que finalement, c'est cette petite touche de rêve qui fait que les gens vont accrocher. Et donc, réseaux sociaux, donc tourner des écoles, des lycées, par exemple. Elle rigole, tu sais, déjà. Ah, donc, tourner des écoles, tourner des lycées, etc. Bah, bien entendu.
Qui sont les cibles premières d'une propagande? Les jeunes. T'as bien vu avec la picouse comment ça s'est passé. T'as bien vu là dans les lycées, dans les universités, là les jeunes, etc. C'était les premiers à aller prendre leurs trucs, leur passe, leur machin là pour pouvoir ressortir, retourner au café, retourner au bistrot, tout ça là, retourner en boîte et tout le bordel. Eux ils font pareil. Ils s'attaquent aux gosses. C'est des méthodes de pédophiles. C'est des méthodes de pédophiles. C'est-à-dire que c'est des gens, ils sont trop lâches pour venir confronter leur narratif avec des adultes bien conscients, qui ont des arguments, qui ont des faits, qui ont des preuves, etc. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller parler aux gosses, etc. Putain, on va t'en envoyer 2-3 des gosses là, qui savent, qui sont au collège et qui sont au courant de l'arnaque. On va vous les mettre là parmi les chiards là, les neuneux, les chiards des neuneux Nazaboy, et juste qu'ils vous posent 2-3 questions en public là devant tout le monde, 2-3 questions qui fracassent innocemment de manière enfantine, que ça vous foute bien la honte. Mais ils te le disent ouvertement. Oui, on va faire le tour des collèges, des écoles, des lycées, etc. Oui, parce qu'ils ne servent qu'à ça, en fait. Ça passe par là? Et effectivement, oui, ça fera partie de mon engagement, en tout cas, pour la jeune génération. Comment? Oh là là, Sophie salope. Sophie girafe, mais Sophie salope. C'est son engagement pour la jeune génération. Ah bon? Mais tu crois qu'elle n'a pas besoin d'autre chose, la jeune génération? Tu crois qu'elle n'a pas besoin de perspectives d'avenir plutôt? Tu crois qu'elle n'a pas plutôt besoin qu'on la délivre de ses carcans, la jeune génération? Tu crois qu'elle n'a pas plutôt besoin qu'on l'aide à conscientiser les choses pour se délivrer, pour arrêter d'être une génération d'esclaves, là? Préfabriqués pour le nouvel ordre mondial? Ah la vache, la Sophie. C'est son engagement pour la nouvelle génération. Oh là là, les hypocrites, vous allez vous faire fracasser. Les hypocrites, les menteurs et les manipulateurs, c'est foutu pour vous. Est-ce que vous abordez la période d'attente qui commence parce que l'entraînement ne commence qu'au printemps prochain? Tu sais, genre, comment vous gérez l'attente? L'interview avec Bruce Toussaint, il en parlait aussi à la fin de ça. Il disait, bon alors si je résume bien, alors conclusion, donc, alors dans un premier temps, ce qui va être important, c'est plutôt de gérer l'attente. Gérer l'attente? Non, attends. Gérer l'attente quand tu galères à la fin du mois et puis que tu manques de thunes, etc. Là, tu gères l'attente. Gérer l'attente quand tu as pris une injection et puis que tu as une phlébite et puis que le médecin il te dit « Ouais, ne vous inquiétez pas, ça va partir, c'est rien du tout, etc. » Et puis tu te retrouves 15 jours après avec une paralysie faciale. Ouais, là, tu la gères l'attente. Ouais, t'attends qu'on te fasse justice, t'attends qu'on t'écoute, t'attends qu'on te comprenne. Mais gérer l'attente de quoi là? Arrêtez tout. Va falloir gérer l'attente. L'envolée dans l'espace, c'est pas avant 2026, me semble-t-il. Comment est-ce que vous abordez cette période-là qui s'ouvre? Je l'appréhende très bien avec la plus grande des patiences. Comme je dis souvent en plaisantant, j'ai attendu 30 ans pour en arriver là. Je suis pas à quelques années près. En tout cas, t'es prête pour les soirées chez l'ambassadeur, toi. Hein. Oh là 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 là. T'es plus à quelques années près. Sophie, si on se prend pas une troisième guerre mondiale dans la tête et que tu finis vraiment par nous faire un spectacle dans l'espace, une pesquenade dans l'espace, franchement, on va sortir les popcorns, etc. parce que ça va être grandiose avec toi. Psychologique, en quoi ils ont contesté? Et ils ont consisté. Merci Sophie Becherel qui est pas loin de vous. Thomas Pesquet dit rétrospectivement, quand je vois les tests que tous ces astronautes ont passés, ça me fait peur rétrospectivement. Ça consiste en quoi? On se dit que en tant que Thomas Pesquet il a peur, tu sais. Ça lui rappelle ses initiations MK Ultra, tu sais, quand il dit oh là là, quand je vois Sophie à travers quoi elle va devoir passer, j'ai peur pour elle, tu sais. Moi, je voudrais plus y repasser. Thomas Pesquet, il en peut plus. Thomas Pesquet, on l'a rincé. T'inquiète pas, Sophie, on va te rincer aussi, toi. Pilote d'hélicoptère, en tant que militaire, vous avez dû en passer des tests psychologiques. Ceux-là, pour aller dans l'espace, ils consistent en quoi? Effectivement, j'en ai passé quelques-uns, des épreuves, quelques-unes des épreuves de ce genre. La clé pour un équipage spatial, on va dire, ce sera de savoir qu'on peut travailler en équipe, dans un milieu sous forte contrainte. Alors, travailler en équipe. Tout le monde travaille en équipe. Une équipe de foot, il travaille en équipe. Une équipe au boulot, il travaille en équipe. Tout le monde travaille en équipe. Un fournisseur avec ses clients. Tout le monde travaille en équipe, en fait. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, les astronautes. Bon, après, il y a quoi? Des contraintes. Ah bon, il y a des contraintes. C'est quoi les contraintes? Et dans un milieu hostile, à opérer des machines.
Un milieu hostile. Mais c'est ce qu'on dit depuis le départ. Mais ce milieu hostile-là, vous vous comportez dedans comme si c'était pas du tout un milieu hostile. Thomas Pesquet, il met sa paire de Ray-Ban, il va regarder le soleil, il va bronzer dans la cupola, aucun souci. Sophie, Thomas Pesquet, il a jamais osé le faire. On t'a déjà dit, c'est un gros lâche, c'est une grosse tafiole, c'est une merde ambulante ce mec-là. Mais est-ce que toi, tu aurais le courage d'enfiler ta petite combinaison d'astronaute là et d'aller faire juste un quart d'heure de sauna dans un caisson hypobar là, où ils vont vous réduire la pression à 0 bar. Est-ce que tu pourrais mettre une combinaison d'astronaute, la même que tu auras quand tu feras tes sorties extravéhiculaires, et nous montrer comment ça fonctionne dans un caisson là? Allez-y. Vous aimez parler de technologie et puis de science. Attends, là, c'est la science et la technologie. Là. Comment ça fonctionne votre combinaison dans le vide? Montre-nous. Va dans un caisson, on va faire le vide, garde ta combinaison, juste qu'on voit comment ça fonctionne. Comment tu supportes le truc? On a hâte de voir ça. Complexe. Donc tout ça, ça fait que, en général, plus on est mis sous stress et plus, eh bien, on va dire les personnalités vont s'exprimer. Eh ben, ta personnalité, elle va vachement s'exprimer parce que déjà là, tu es un petit peu stressé. On sait pourquoi. Et tu vas l'être encore plus quand la vérité va éclater. Comment vous allez le gérer, ce stress-là, monsieur Thomas Pesquet, madame Sophie Adno, quand votre énorme supercherie, là, c'est inéluctable, ça va forcément finir par arriver, va éclater au grand jour et que tout le monde va prendre conscience que, putain, depuis tant d'années, vous nous avez raconté, la NASA, l'ESA, le CNES et toutes les agences spatiales du monde, la JAXA, tout le bordel, vous avez raconté un énorme pipeau à l'humanité dans un but qui était quoi? On l'a expliqué en long, en large, en travers déjà. Et donc, vous avez des motivations qui ne sont pas scientifiques du tout, mais qui sont occultes. Vous avez des motivations satanistes. Et l'idée pour l'Agence spatiale européenne dans cette sélection, c'est de voir comment on réagit sous stress en équipe. Est-ce qu'à certains moments... Comment on réagit sous stress? Mais putain, elle est juste en train de répondre à des questions bidons de journalistes, là, bas de gamme. Elle devrait faire ça, à la limite, en se curant le nez et puis en buvant son café tranquille. Mais déjà, rien que les interviews, etc., ça la stresse. Mais si ça, déjà, ça vous stresse, Thomas Pesquet et Sophie Adno, de devoir répondre à certaines questions qui sont vraiment pas dangereuses du tout pour vous, là. Déjà, ça vous stresse. Donc, comment tu crois que ces gens-là vont réagir? Prends un sous-marinier, prends un militaire, prends n'importe quel autre mec comme ça. Tu l'interviews dans un truc, là, etc. Il ne sera pas impressionné du tout. Parce que justement, le mec, il a géré d'autres situations beaucoup plus stressantes, beaucoup plus sérieuses, etc. que répondre à 3-4 questions d'un journaliste. Tu prends un mec, un sous-marinier, un commando de l'armée, de ce que tu veux, le mec, il va venir répondre aux questions de manière naturelle, etc. Il ne va pas avoir de flatulence verbale comme ça. Il sera totalement à l'aise. Et il va juste répondre aux questions, et puis voilà. Parce qu'il n'a rien à cacher. Mais vous, déjà, rien qu'en petite interview sur France Inter, là, vous êtes déjà un petit peu en stress, là. On est capable d'être leader parce que, par exemple, comme quand Thomas a été commandant de la Station spatiale internationale, il a eu un poste de leadership. Donc, Thomas Pesquet a eu un poste de leadership. Et Sophie, franchement, ça prouve à quel point tu te fous de la gueule du monde, parce que, ou alors vraiment le sujet, tu le connais pas, mais c'est bizarre. C'est toi la passionnée du spatial et c'est nous qui t'en apprenons là-dessus. Thomas Pesquet, quand il a été nommé commandant de la station spatiale, il a bel et bien expliqué que c'était juste un truc honorifique, symbolique, etc. C'est juste que si jamais il y a une situation d'urgence, c'est lui qui va devoir prendre la décision fatidique. Il a été leader de rien du tout. En admettant que vous soyez vraiment dans l'espace, dans votre boîte de conserve, c'est toujours le poste de contrôle, la base de contrôle à terre qui vous dit aujourd'hui vous faites ça et ça, d'accord? Il y a le leadership de rien du tout. Ça, c'est du folklore pour faire rêver les enfants. Quand il y a une remise de clés, là, vous faites la remise des clés, il y a tout l'équipage de la station spatiale dans un module, ils se filment là, ils sont à 4-5 là, putain, ils ont rien d'autre à branler, tu sais, et puis ils font pendant une demi-heure, alors la remise des clés, alors maintenant c'est toi qui es commandant, etc. et machin. Non mais, je te dis, t'as l'impression de voir des gamins qui sont en train de jouer en fait, à un jeu de rôle. C'est pas de la science là, vous n'êtes pas dans l'espace, dans un environnement hyper hostile, sous des contraintes, etc. Sinon vous vous amuseriez pas à faire ce spectacle là, quoi.
sous pression, on peut être un bon leader et comment sous pression, on peut aussi être un bon partenaire d'équipe. Donc oui, on a été dans divers... Chialeuse que c'est celle-là. Alors, être un bon partenaire d'équipe quand il y a du stress. Sophie, hier, on a parlé de ton interview chez Bruce Toussaint avec Thomas Pesquet. On a bien vu le travail d'équipe, comment ça se passait. Dès que tu es mal à l'aise, que tu commences à chercher tes mots, etc. Là, putain, Thomas Pesquet, il te fusille du regard comme une espèce de carré, comme ça, comme une espèce de doyen, en train de te dire, là, par regard interposé, Sophie, là, assure un petit peu plus dans tes réponses, parce que t'es pas sûr de toi, etc. C'est pas bon ce que tu fais. Voilà, vache, le travail d'équipe. Il te prend de haut, il se fout de ta gueule, etc. Et tu sais, c'est un peu comme des pervers narcissiques. Le pervers narcissique, il attend que ça, c'est que tu te casses la gueule, que tu te plantes, que tu te fasses mal, que tu finisses en dépression, etc. Ils adorent ça, parce que du coup, comme eux, ils sont tellement merdiques qu'ils n'arrivent pas à monter, bah, ils préfèrent faire descendre les autres, tu vois. Comme ça, eux, ils ont l'impression d'exister, d'être quelque chose. Bah, chez les astronautes, c'est le même comportement. C'est-à-dire que comme c'est tous des gros menteurs, c'est tous des merdes, c'est tous des leaders de rien du tout, situation de stress, rien du tout, vous êtes des merdes, alors rien qu'en interview, vous vous faites dans les culottes. Donc, ils ont, je te dis, cette mentalité de prédateur là. Quand ils sont en interview et puis qu'il y en a un qui se plante un petit peu, qui est un petit peu ridicule, qui est un petit peu moins sûr de lui, qui est en insécurité, alors l'autre astronaute qui est à côté regarde le travail d'équipe, il voit que l'autre il a une faiblesse, tout de suite en mode prédateur, en mode serpent, il va essayer de lui mettre encore plus des bâtons dans les pattes. Je te dis, ils ont une mentalité, ces gens-là. C'est de la perversion narcissique, c'est vraiment mon coéquipier, etc. Rien à foutre. Si mon coéquipier, il est en train de se ramasser en une interview, etc., je vais encore plus me foutre de sa gueule parce que lui, il est en train de se planter et du coup, c'est pas moi qui me plante. Je t'ai dit, ils ont une mentalité, observe-les bien quand ils sont en duo, là, quand ils font leurs interviews, tu as toujours un dominant et un dominé chez les astronautes. Sur l'interview de Bruce Toussaint, bah, très clairement, c'est Thomas Pesquet le dominant et c'est Sophie la dominée. Sauf que Thomas Pesquet, il n'est pas du tout là pour la soutenir, l'aider, etc. Au contraire, il insiste sur le fait que elle n'est pas sûre d'elle, etc. Et puis, il lui apporte aucun soutien, en fait. Ils ont une mentalité, je te dis, de serpent, de prédateur, etc. Il n'y a pas d'amis chez ces gens-là. Il n'y a pas de frères, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de compassion. C'est des PN puissance 10. C'est des gens malsains. Situation, je ne peux pas en parler malheureusement, mais mise sélection, c'est de voir comment on réagit sous stress en équipe. Est-ce qu'à certains moments, on est capable d'être leader? Parce que, par exemple, comme quand Thomas a été commandant de la Station Spatiale Internationale, il a eu un poste de leadership. Donc, comment... Bon, et elle, pareil, elle fait toutes ses interviews, là, je vois, avec un t-shirt, une chemise estampillée ESA, etc. Voilà, parce qu'un astronaute qui viendrait habillé normalement là dans une interview sans avoir le t-shirt d'astronaute, c'est beaucoup moins crédible. Il y a moins, l'accroche n'est pas là si elle vient habillée en civil. Sous pression, on peut être un bon leader et comment sous pression, on peut aussi être un bon partenaire d'équipe. Donc oui, on a été dans diverses situations, je ne peux pas en parler malheureusement, mais mis sous pression en équipe, en individuel aussi, pour voir comment on réagissait et ce qu'il pouvait. L'idée, c'était vraiment... Écoute, je te dis, ils ont cloné Thomas Pesquet, ils en ont fait une meuf. Elle finit ses phrases tout pareil. Tellement elle raconte de la merde, elle fait comme Thomas Pesquet, elle finit pas ses phrases. Parce qu'elle a rien à dire en fait. Identifier les faiblesses aussi. Sophie Becherel est avec nous en studio, spécialiste sciences et espace. Petite question. Parmi plus de 22... Oh là là, attention, alors là on a la spécialiste S-Sciences de chez France Inter. Oh putain, encore une gogole de féministe qui s'est bouffée de la station spatiale et qui a rien remarqué et qui va finir couverte de honte. Couverte de honte. Vas-y, Sophie Becherel, amuse-nous. 1000 candidats. Au fond, à quel moment vous vous êtes dit « Ah, là, j'ai peut-être une chance ». On se dit qu'être à l'arrivée, c'est quand même assez extraordinaire, nonobstant toutes vos qualités. Mais je pense que les gens qui postulent, ils ont des sacrés CV, quoi, mine de rien. Ouais, effectivement, tout au long de cette sélection, j'ai rencontré des personnes qui, à chaque fois, m'ont tout impressionné. Et je me disais, tiens, ce serait chouette si telle personne y était, parce qu'il y a autant de légitimité que moi. Hein. Oh là là, ils sont tellement altruistes, les astronautes. Tu veux ma place? Tiens, écoute, ton CV est meilleur. Prends ma place plutôt. Tu seras meilleur que moi dans l'espace. Tu seras meilleur que moi. Tu mérites plus. Tu mérites plus. Oh là 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 là. Putain, je te dis, c'est des serpents déguisés en colombes, ces gens-là. Donc,
pour la petite anecdote, moi, effectivement, quand j'ai vu qu'il y avait 22 500 candidats, ça a été un petit pic d'adrénaline. Mais en même temps... Et en même temps, vu que j'étais la seule franc-maçonne dans le lot, je savais que ce serait moi. Tout était préparé d'avance. Tu crois quoi? Il est devenu quoi, cousin Hub, là? Il y avait un jeune, là, cousin Hubert, là, un beau gosse, là. Il n'a pas été sélectionné, lui? Pourquoi? Parce qu'on s'est foutu de sa gueule? C'est pas possible. Apparemment, c'était lui, là, le candidat, le remplaçant de Thomas Pesquet. Pendant une semaine, là, vous parliez que de lui. Puis après, hop, on n'en entend plus parler, il est plus là, il n'existe plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il vous a glissé entre les pattes au moment où vous avez voulu lui divulguer un petit peu le poteau rose. Vous avez senti que le mec là, il allait pas tenir le mensonge. Et puis du coup, bon allez, exclu de l'aventure. Comment il s'appelait ce mec là déjà? C'était quelque chose Hubert là. Faudrait le retrouver ce mec là et puis lui dire, bah alors pourquoi ils t'ont pas pris toi? T'avais un CV exemplaire, pourquoi ils t'ont pas pris? T'es franc-maçon ou pas? Non, eh ben voilà, c'est pour ça qu'ils t'ont pas pris. Fallait être franc-maçon, oh là là. Est-ce qu'il y a un moment où je me suis rendu compte que ça allait marcher pour moi? Mais pas vraiment, parce que je suis pas du genre à avoir un excès de confiance en moi. J'ai vraiment, à chaque fois, je me disais... Ça se voit, Sophie, ça se voit. De toute manière, je travaille tout pour que ça marche. Je travaille beaucoup, donc je me prépare psychologiquement, cognitivement parlant, sur les épreuves, même les médicales, ou pour être en forme physiquement. Et il n'y a aucune des étapes où je suis allée en me disant... bon. Sophie, médicalement, t'as pris tes 3 doses? Tu trouves que c'est de la science de s'être laissé injecter? Est-ce que tu trouves que le fait de panacher les vaccins selon les différentes marques, est-ce que tu trouves que c'est de la science ou que c'est du charlatanisme? On pose une question à Sophie. Elle est là pour nous parler de science et de technologie. Sophie, est-ce que tu penses que les intérêts financiers de Pfizer auraient pu orienter d'une certaine manière les politiques des différentes nations qui ont participé à la pandémie? C'est de la science, on lui demande. Là, ça va marcher. C'est ma manière de fonctionner, ça a toujours été ma manière de fonctionner. Je voulais me préparer au maximum pour ne pas avoir à regretter. C'est-à-dire que j'y allais complètement sereine. Je me disais, de toute manière, j'ai fait le max. Quoi qu'il arrive derrière, c'était comme ça. Et alors, pourquoi vous? Et alors, ça, c'est pas à moi de vous répondre. Il faut demander au chef du recrutement de cette sélection. Sophie Adno, vous êtes lieutenant-colonel de l'armée de l'air. Il est où ce chef là du recrutement là? Pourquoi vous l'avez choisi elle? Oh, chef du recrutement de l'ESA, de la NASA, du CNES de mon cul, là. Pourquoi vous l'avez choisi, elle? Parce qu'elle est nulle, hein. Elle va vous cramer le truc, hein. Vous auriez dû en prendre un autre ou une autre, hein. Il y avait personne de mieux, il y avait personne qui gardait le secret, il n'y avait pas d'autres francs-maçons dans le lot. Putain, mais les francs-maçons, mais... Eric Ericus, viens ici, là, fils de putain, là. Viens là, toi, au pied, ferme ta gueule, baisse la tête, regarde le sol, regarde le carrelage blanc et noir à tes pieds, là. Tais-toi. C'est comme ça que vous recrutez vos collègues francs-maçons, là? C'est ça, la cooptation dans les loges? Putain, mais vous êtes vraiment des nuls à tous les niveaux. C'est-à-dire que même nous, qui voulons le bien, la vérité, la délivrance, etc., même si nous, on devait faire votre base œuvre pour le mal, on le ferait mieux. Vous êtes nuls à chier. Les francs-maçons, je suis désolé, vous êtes nuls, vous êtes des mauvais, vous êtes ridiculisés pour l'éternité, jusqu'à la fin des temps. Les francs-maçons, vous êtes vraiment des merdes et votre turne va finir en ruine, c'est sûr et certain. Et les francs-maçons, tant que vous restez dans votre loge de putois de Satan, là, vous êtes promis à l'enfer, c'est sûr et certain. Reste dans ta loge, t'inquiète pas, t'iras sucer les flammes avec Lucifer, toi. Vous avez servi en Afghanistan, vous êtes la première femme pilote d'essai d'hélicoptère, vous parlez 5 langues. On imagine que des expériences fortes, des sensations quand on est pilote d'hélicoptère, vous avez déjà dû en ressentir et des fortes. Qu'est-ce que vous allez chercher dans l'espace ? Je vais chercher d'abord de contribuer aux sciences, à la technologie. Là, je ressors mes phrases clés parce que elle en rêve depuis qu'elle est toute petite. Mais quand on lui dit, vous allez chercher quoi dans l'espace? Normalement, elle aurait dû répondre, mais c'est mon rêve, d'être la sensation d'impesanteur comme ça en permanence, d'évoluer comme ça, c'est mon rêve. Ça m'a fasciné depuis que je suis gosse, etc. Et je voudrais faire ça. Puis moi, pour pouvoir voir la Terre à 400 km d'altitude, dans toute sa rotondité, comme si on était à 25 000 km d'altitude, c'est mon rêve, je rêve de ça. Non, c'est pas ça qui la motive. Ce qui la motive, elle est comme François Boulot. Elle fait ça, c'est pour les autres. Elle veut participer au développement technologique et scientifique. Les phrases clés de merde. Ressentir et des fortes. Qu'est-ce que vous allez chercher dans l'espace ?
Je vais chercher d'abord de contribuer aux sciences anatomiques. Déjà, elle est surtout en train de chercher une réponse valable parce que apparemment c'est le vide intersidéral dans sa tête quand tu lui poses cette question-là. Ce qui prouve à quel point sa motivation depuis l'enfance, elle est totalement inventée. C'est n'importe quoi cette histoire-là. Technologie, de contribuer à une aventure qui est européenne et internationale, qui est une aventure qui est pacifique également. Pacifique. Eh ben, écoute, on va prier pour que ça dure, parce que je te garantis que tel que vous êtes en train d'amener les choses, et on n'est pas né de la dernière pluie, et on connaît très bien votre plan, on sait très bien ce que tes grands-maîtres ont prévu de faire avec le spatial, pourquoi ils font croire à cette arnaque-là, etc., que le spatial reste pacifique, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir quand vous commencez à parler du corps spatial, qu'il y a des objectifs, des projets pour militariser le spatial, qu'on a des Mélenchons qui viennent avec des bidasses, des militaires là, surmédaillés, là, parler de la guerre de l'espace aura-t-elle lieu. Putain, ça pacifique. Pacifique le spatial. Putain, il suffit que les Russes, une fake news qui sorte là, que soi-disant ils ont shooté un satellite à quelques kilomètres de la station. Ça vous a mis dans tous vos états, vous étiez prêts à déclencher la Troisième Guerre mondiale, comme quand Zelensky fait croire que les Russes sont en train de bombarder la Pologne, ou qu'on nous fait croire qu'une cheminée tordue sur un immeuble, c'est un missile qui n'a pas explosé, et puis qu'ils attaquent des civils, tu sais. C'est-à-dire que tous les jours, ces gens du système, là, ces anticomplotistes, ces neuneux primaires, là, constatent les preuves, les faits là, de leurs mensonges précédents. Et ils le constatent, hein. Ils voient bien que Zelensky c'est un comédien, ils voient bien que Thomas Pesquet n'est pas sûr de lui du tout, qu'il raconte n'importe quoi, qu'il te sort des phrases clés, etc. Ils voient bien que la picouse, etc. c'était n'importe quoi, ils voient bien que le masque au-dessus du nez, c'était vraiment n'importe quoi. Mais à aucun moment, ils vont venir, bordel, devant les gens, avoir l'honneur, la dignité et l'intégrité de faire un mea culpa et de dire on vous a quand même raconté un sacré saladier là pendant des mois et des mois et des mois et des mois et des années sur différents sujets. Les médias, on le dit depuis le départ, là, depuis les Gilets jaunes, c'est la plaie de la France. La franc-maçonnerie, les médias, c'est la plaie. C'est eux là le problème. C'est eux le problème. C'est pour ça qu'on disait, plutôt que d'aller manifester dans les centres-villes, allez vous taper avec les flics, à suivre Éric Drouet, Maxime Nicole qui vous envoient dans des nasses, dans des impasses pour pousser à la guerre civile, vous auriez mieux fait de faire ce qu'on vous avait dit, les Français, là, les manifestants, les Gilets jaunes, etc. Vous faisiez le campement devant France Télé, et ça tombe bien parce que juste en face, t'as BFM TV, tu faisais d'une pierre deux coups, la chaîne publique et la chaîne de merde, tu te mettais là, je sais plus ce que c'est le nom de la rue, là où ils sont, là, sur le quai, là, bah, tu te mettais là et tu bougeais pas de là et tu manifestais là devant les médias et là tu les pliais et tu leur parlais principalement de franc-maçonnerie, sionisme, pédophilie, réseau pédophile et esclavage à la dette. Les choses, elles se seraient passées vachement autrement. Et en même temps que tu faisais ça, ben, t'envoyais une autre équipe devant la loge rue Cadet et pareil, tu faisais le pied de grue là, rue Cadet devant les loges et au pied les putains de francs-maçons, bande de chiens de la casse là, venaient répondre au peuple français là. Parce qu'on sait très bien ce que vous fomentez dans vos loges. Et on sait très bien ce que vous fomentez dans vos médias. Et à partir du moment où tu arraches la franc-maçonnerie et où tu arraches les médias, ils n'ont plus de moyens de te contrôler, de te manipuler. Aussi simple que ça. Seulement, les gens n'ont pas fait ça parce qu'en face, on a eu des petits branleurs comme Maxime Nicole, Éric Drouet, Jérôme Rodriguez, la grosse gueule avec sa grosse barbe. Putain, le jour où je l'ai en face, je lui crève l'autre œil à celui-là. De toute façon, t'es aveugle, Rodriguez. T'es un manipulateur. Donc, bande de putois que vous êtes là. À cause de vous, vous avez désorienté toute la motivation, l'énergie, l'espoir qu'il y avait dans le mouvement Gilets jaunes. Vous l'avez saboté. Maxime Nicole, Éric Drouet, Jérôme Rodriguez, François Boulot, vous avez saboté le mouvement Gilets jaunes. Et vous l'avez fait exprès en obéissance aux desiderata de vos grands maîtres là. Ceux qui vous ont enculé quand vous étiez plus jeune, que vous étiez ado, pour bien vous soumettre et que vous soyez bien obéissant au projet. On sait très bien comment ça se passe les rituels de sodomie là chez vous. T'inquiète pas, la victoire elle est à nous. Là pour l'instant on est encore obligé de lutter, etc. Sois sûr et certain d'une chose, un jour, leur mensonge du spatial va tomber, un jour
Maxime Nicole, Éric Drouet, on va les jeter dans la fournaise avec leur grand maître Satan. Les PN et tous les menteurs et tous les manipulateurs, etc., ils n'auront plus leur place sur la surface de la Terre. T'inquiète pas, je te parle pas d'un truc qui va arriver dans 100 ans. Ça arrivera avant que Sophie Adno aille sur la Lune. Je te le promets. Avant que Sophie Adno aille sur la Lune, nous, on aura massacré, ridiculisé, couvert de honte, tous les menteurs, les manipulateurs et les racines du mal de ce monde. On a déjà gagné, t'inquiète pas. Là, on joue avec eux. Je pense que c'est une opportunité unique de faire partie d'un projet d'exploration que... Bon, je suis désolé. Quelqu'un qui parle comme ça, c'est qu'il est en train d'inventer au fur et à mesure qu'il te raconte. Si tu poses une question, putain, j'en sais rien moi, un tennisman, tu dis qu'est-ce que vous pensez de votre nouvelle raquette là? Technologiquement, elle est comment? Il va pas faire je sais pas trop, un peu. Non, il va te dire elle est comme ça, ça c'est bien, là c'est mieux, elle est plus légère, ça tape plus fort. Ce que tu veux. Il va savoir de quoi il parle, il n'y aura pas d'hésitation. Eux, putain, vos astronautes, tu leur poses des questions bidons, bas de gamme, d'entrée de jeu, ils sont pas à l'aise, ils cherchent leurs mots, ils savent pas trop ce qu'ils racontent, etc. Mais c'est parce qu'ils vous mentent, bordel. Aucun pays seul pourrait faire lui-même. C'est une opportunité unique de faire partie d'un projet d'exploration qu'aucun pays seul pourrait faire lui-même. Et du coup, elle sort des énormes conneries. Alors, Sophie, viens là, ma cocotte. Aucun pays ne pourrait faire lui-même. Bah, les États-Unis, ils n'ont pas eu besoin de l'Europe, ils n'ont pas eu besoin de la Russie, ils n'ont pas eu besoin de l'Inde ni du Pakistan pour aller sur la Lune en 1969. Ils l'ont fait tout seuls. Donc, tu racontes n'importe quoi, hein, ma petite. Hein. Ça fait partie aussi des grandes étapes clés, je pense même pour l'humanité, hein, d'aller voir plus loin que la planète Terre. Alors là, de nouveau, les grandes phrases, les grands clichés, les trucs tout faits, tu sais. Alors là, pour l'humanité, aller voir plus loin, etc. Ben, t'as des télescopes pour ça. T'as pas besoin d'y aller. Et puis sinon, vous n'avez pas développé des petits robots, etc. Qu'est-ce que toi, tu vas prendre le risque dans un environnement aussi hostile et dangereux là et insécure? Et que pourquoi? Qu'est-ce qui justifie ça? Développer des robots, mettez le service de la NASA robotique à fond là, à fond les ballons, faites un partenariat avec le MIT, avec ce que tu veux, avec Boston Dynamics, avec toutes les grosses boîtes de la robotique là, internationale, et puis envoyez des robots dans l'espace. Qu'est-ce que vous allez prendre des risques là, vous? Ils pourront jamais faire ça, parce que le jour où ils envoient des robots dans l'espace, etc., les gens, ils en auront plus rien à branler du spatial, et puis du coup, les budgets, ça va baisser. C'est pour ça qu'ils sont obligés d'envoyer des humains et de dire on va envoyer des humains sur la Lune et des humains sur Mars. Ils pourraient parfaitement envoyer des robots. Mais il faut que les gens s'identifient pour vous faire rêver, pour créer une accroche. Je te dis, même si niveau technologique, ingénierie, scientifique, technique, etc., tu comprends rien quand tu vois la logique, comment tout ça s'articule, comment toute leur propagande, elle s'articule, putain, ça, c'est du mensonge caricatural. Et l'autre, elle n'est pas à l'aise. Elle cherche ses réponses, elle cherche ses phrases, etc. Je te dis, tu as l'impression de voir un mauvais élève à un oral du bac. C'est ridicule, quoi. Pour revenir auprès de ses pairs, avec une perspective nouvelle, avec un œil nouveau, et pouvoir... Un œil nouveau? Mais qu'est-ce que vous avez comme œil nouveau, comme perspective nouvelle, comme conscience nouvelle, là, les astronautes, Thomas Pesquet, il n'y a pas plus neuneux que ce mec-là, quoi. C'est un abruti fini et beubeux, quoi. C'est un beubeux. Parce que quand il nous racontait dans ses visites de la station spatiale que le fait d'être en apesanteur, ça lui avait permis de développer des nouvelles connexions neuronales. Putain, Thomas Pesquet, putain, une nouvelle connexion neuronale. Alors déjà, tu étais parti, tu avais 3 neurones alors. 3 neurones, hein, Thomas Pesquet. Dire aussi, ce qu'on a vu, nous, dans l'espace, on peut même s'appuyer sur le dernier livre de Thomas Pesquet, qui est fort. Oh, Sophie, franchement, Aboard the Mission, putain, elle va vous cramer l'affaire. Deuxième interview, regardez les merdes qu'elle sort. Je parle au directeur, là. Ta gueule, Sophie, ta gueule, Thomas. Je parle à vos big boss, là, à vos 7 ans et plus, là. Oh, les vieux cons, là, les vieux cons de l'ESA et du CNES, là. Au pied, les fils de putain, là. Venez voir ici, là. Vous l'avez recruté comment, cette gourdasse, là? Elle est nulle.
On est d'accord, elle est nulle. Vous regrettez pas, là, un petit peu, votre choix, là, votre recrutement? Elle est mauvaise, regarde ça. Non mais écoute la phrase, comment elle te la sort. Elle est hésitante, elle ne sait pas de quoi elle parle, etc. Attends, bouge pas, je vais te la finir, la Sophie, tu vas voir, toi.